Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Tous, c'est avec un cœur reconnaissant et rempli de joie que je me tiens devant vous en ce matin, en vous souhaitant une cordiale et chaleureuse bienvenue et un très très bon sabbat dans la maison de l'Éternel. Vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise? Montrez-moi que vous êtes à l'aise, s'il vous plaît. Je veux des sourires devant moi, s'il vous plaît, des sourires. Voilà, merci pour le sourire. Alors, où en étais-je? Ce mois de la jeunesse et cette année, le thème, c'est de choisir le sommet. Peut-être que vous avez eu un sommet, peut-être que vous avez déjà votre sommet, peut-être que vous parcourez une route qui vous mène vers ce sommet. Et on va voir ça ensemble parce que chacun a son sommet, on a tous des sommets différents, et on a tous des étapes qui sont plus ou moins rudes pour arriver à ce sommet. Comme le texte que Krishna nous a lu, nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen, mes amis. Amen. Il n'y a une seule personne sur cette terre qui connaît les projets pour chacun d'entre nous. Et cette personne, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne aussi sur cette terre qui sait que tous ces projets formés sur vous, ce sont des projets qui ne sont là que pour votre bonheur et votre paix. Ce n'est pas une personne qui va essayer de vous descendre ou de vous rabaisser, mais uniquement de vous tirer vers le haut, de mener cette ascension avec vous et de ne jamais lâcher votre main. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment construire son identité, peut-être sans Dieu pour certains, qui peut sembler des fois plus facile, on peut se le dire, mais le vrai sommet, il se trouve uniquement dans le plan que Dieu a conçu pour chacun d'entre nous. Le message de ce matin est une histoire fictive, mais où vous pouvez chacun vous y reconnaître, car on a tous eu des étapes dans la vie, et cette histoire, vous pouvez vous l'approprier. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Inclinons la tête pour la prière. Père éternel, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci car tu nous as ramenés dans ta maison et tu nous permets, Seigneur, de pouvoir t'adorer et te louer en esprit et en vérité. Permets que, Seigneur, le message de ce matin, ce ne soit pas moi, Seigneur, qui le dise, mais que ce soit toi et que je sois seulement ton intermédiaire, Seigneur, la personne qui délivre le message à ton peuple, Seigneur. Que toutes les paroles sortant de ma bouche, Seigneur, ne soient là que pour édifier et pour porter un message de paix, Seigneur, dans ce monde. Que tu bénisses l'assemblée qui est ici, Seigneur. Fais que tout le monde puisse, Seigneur, passer un agréable sabbat. Ce sont les grâces que je te demande. Au nom de Jésus, pour la sainte gloire éternelle. Amen. Dans la vie, on peut s'imaginer que... Pardon. La vie, on peut s'imaginer que c'est une montagne à gravir. Quand vous naissez, vous êtes très petit, nourrisson, et vous grandissez. Vous arrivez généralement à un stade connu sous le nom de la jeunesse, qui est une période assez particulière. Une période où l'on construit son identité avec des valeurs et des choix. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui on peut se poser une question. Quel sommet veux-tu atteindre ? Quel sommet veux-tu atteindre, mon frère? Quel sommet veux-tu atteindre, ma sœur? Pour chacun d'entre vous, vous pouvez vous poser cette question et essayer d'y trouver une réponse, des éléments de réponse en tout cas. Pour certaines personnes, le sommet peut être la réussite sociale. Pour d'autres, ça peut être la popularité ou l'argent même. Et pour encore d'autres personnes, c'est une liberté sans limite. Le fait de pouvoir agir selon son propre chef et selon son gré, pardon. Mais
Dieu propose un sommet pour chacun d'entre nous. C'est son plan pour notre vie. On va essayer de voir qu'est-ce que ça fait de construire sa vie sans Dieu. Sans Dieu, pardon. Donc c'est l'histoire de notre jeune, évidemment. La jeune, elle commence à construire sa vie, mais sans Dieu. Donc elle ne connaît pas encore Dieu. Elle fait ses propres fréquentations, ses amis, ses camarades dans les études. Et évidemment aussi ses choix d'études, son style de vie et son indépendance personnelle. Elle veut se définir par elle-même. Mais petit à petit, elle enchaîne les mauvaises influences, les mauvaises habitudes, une confusion intérieure et une perte majoritaire de ses repères. La Bible nous donne des paroles, comme dans 1 Corinthiens 15, verset 33, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mais il nous dit aussi dans Proverbe 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Selon moi, mais aussi selon les compagnons, car je porte la voix des compagnons aujourd'hui, sans Dieu, on peut avancer. C'est pas impossible. Merci. Sans Dieu, on peut avancer, mais on ne sait pas vraiment où on va. À l'instar d'un GPS sans réseau ni connexion, un parcours assez incertain et trouble, c'est comme si on avançait dans un épais brouillard, une brume si épaisse qu'on n'arrive pas à voir l'extérieur, mais on voit seulement devant nous. Une clarté qui est toujours placée au bout de ce chemin, mais elle est trouble un peu, elle est trouble. Essayer de se discipliner sans Dieu, c'est comme si vous rouliez dans une impasse. Vous n'aurez jamais de suite. Vous allez à un endroit, vous voyez peut-être une route, mais vous devrez forcément faire demi-tour. Notre jeune, elle réalise que sa vie, elle ne va pas forcément dans la bonne direction. Elle décide donc de se discipliner, de changer seule, de reprendre sa vie en main. Cependant, elle ressent un manque, de la fatigue intérieure, une lutte constante. Pourquoi ? Étant donné que la transformation ne peut pas venir seulement de la volonté humaine, celle-ci nécessite l'intervention divine. Jésus dit, dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je répète, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez tenter quoi que ce soit dans votre vie, peu importe ce que vous tentez de faire, vous ne pouvez rien réussir si vous n'êtes pas accompagné de Dieu. Dans Proverbe 3, au verset 5 et 6, nous pouvons lire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » La discipline, c'est bien. C'est même quelque chose de très bien. Mais une discipline sans Dieu, ça ne peut pas transformer le cœur. À un moment, la jeune, elle se rappelle de Dieu. Elle se rappelle des enseignements reçus, des promesses de Dieu, que Dieu, il a un plan pour sa vie. Comme nous l'avons lu au début, Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne propose pas seulement des règles, il propose un projet de vie, un modèle à suivre, et c'est lui. Dieu ne veut pas limiter ta vie, il veut la diriger, être le GPS de chacun d'entre nous, la diriger vers le vrai sommet. Dieu veut et souhaite être le Sherpa de votre vie, le guide de ma vie, de ta vie et de celle de tout un chacun ici. Alors, pour petit aparté, un Sherpa, c'est une personne qui guide les alpinistes sur les ascensions assez difficiles comme l'Everest ou le Mont Blanc. Et c'est des personnes qui sont là pour vous aider parce qu'elles sont expérimentées dans ce domaine. Vous voyez le sommet qui est derrière moi, c'est des Sherpas qui vous y emmènent. Donc Dieu, vous pouvez l'imager tel un Sherpa, un GPS, Waze pour ceux qui ont, dans la vie de tout un chacun. Attendez. Dieu, il a un plan pour toi, pour moi, mais pour tous ici. Mais si tu veux qu'il réussisse, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16 au verset 3. Le travail ne s'effectue jamais seul, car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut toujours se dire que je peux aller vite, ou je peux aller à une certaine distance parce que je cours seul,
mais dans la vie, il y a toujours une personne qui devra vous accompagner. On ne réussit jamais seul, en fait. On ne réussit jamais seul. Matthieu 7, versets 13 et 14, nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin large, il est facile, populaire, sans contrainte. Il est même encouragé par la société, je vais vous dire. Mais il vous éloigne progressivement de Dieu. Le chemin étroit, quant à lui, il vous demande des choix, de la discipline, des sacrifices, de renoncer à certaines choses de la vie. Mais, malgré ces choses-là, il vous amène vers le vrai sommet. Et le vrai sommet, c'est la vie avec Dieu. Chers amis, je pense que nous avons déjà tous un sommet ici, c'est la vie éternelle. Amen. Choisir le plan de Dieu peut parfois signifier être différent des autres, faire des choix impopulaires, ou même qu'on peut dire sous-cotés ou peu recommandés. Aller à contre-courant même, se dire que j'agis différemment de tout le monde, alors que la tendance ou la mode fait que les autres vont agir ainsi. Mais je connais le chemin que Dieu a tracé pour moi et les projets qu'il a formés pour moi. Merci. Attendez. Merci. Merci beaucoup. Finalement, choisir le sommet, qu'est-ce que ça veut dire? La jeune, elle décide de remettre Dieu au centre de sa vie. Elle décide de suivre ses principes et ses valeurs. Car souvent, les fréquentations que nous pouvons avoir peuvent influer sur nos choix et nos principes. Le fait d'avoir des personnes qui vont sortir plus souvent le soir peut nous donner la tendance de sortir plus souvent le soir. Alors que fréquenter des gens qui tiennent à leurs principes, à leurs valeurs, va nous forcer de notre côté à tenir nos principes et nos valeurs. Elle décide aussi de construire son identité en Christ et selon ce que Dieu veut pour elle. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore trouvé ton sommet. Peut-être que tu es en phase avec Dieu dans ta recherche. Peut-être que tu as déjà été à portée de main de ton objectif, mais que tu as lâché la main de Dieu au moment fatidique. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu t'invite à reprendre cet engagement avec lui, à revenir vers lui comme un enfant revient vers ses parents en prenant du recul. Ton Dieu te voit, il te connaît, il t'a façonné de ses propres mains, tel un père qui te regarde et observe tes bêtises en attendant que tu reviennes le voir et t'excuser. Tu ne dois pas avoir honte de Dieu, de ce que tu es. Pourquoi ? Car tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Chers amis, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous êtes plus précieux que l'or, que l'argent, que toute autre chose ayant de la valeur aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. La vie de notre jeune n'est pas parfaite. Elle rencontre encore des défis et des moments difficiles. Mais elle sait qu'elle est sur le droit chemin. Elle sait qu'elle va dans la bonne direction. Le chemin est long, fastidieux. Il demande des sacrifices, des étapes et toute autre chose. Mais en ayant Dieu avec nous, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, chers amis. Tout est possible à celui qui croit. Si vous voulez, si vous voulez travailler pour Dieu, si vous voulez devenir commerçant, si vous voulez devenir ingénieur, si vous voulez devenir chanteur, si vous voulez devenir théologien, tout ce que vous voulez, vous le pouvez si vous ne consacrez que vos projets à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, chers amis. Amen. Amen. Où en étais-je ? Le chemin tracé peut être semé de cailloux, de bûches, d'embûches, de ronces, mais même si ce chemin est tracé avec des difficultés, vous savez que vous allez dans le bon chemin. Vous savez que vous allez vers la bonne direction.
Vous faites un Paris-Marseille, mais vous devez faire pas mal de détours. C'est long, mais vous y allez. Et il faut patienter. Et puis Dieu est toujours avec vous. Il vous donnera la patience, il vous donnera les fruits de l'esprit, chers amis. Vous savez comment devenir parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Colossiens 3, verset 14 nous dit « Mais revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, chers amis. » Vous connaissez, Dieu vous nous a dit que nous pouvons être parfaits. Il nous a donné les méthodes, les solutions. Il ne reste plus qu'à. Psaume 37, versets 23 et 24 nous dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé. » L'Éternel affermit les pas de l'homme. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Dites-vous que pour Dieu, la chute fait partie de la croissance et de l'évolution. Pour d'autres, le fait de tomber ou d'avoir des difficultés signifie que vous êtes complètement hors de la course. Mais sachez qu'une course se termine au moment où vous dépassez la ligne d'arrivée. Une course ne se finit pas lorsque le premier a dépassé la ligne d'arrivée, c'est lorsque vous avez dépassé cette ligne d'arrivée. Et si Dieu décide que vous la passiez en premier, que vous la passiez en deuxième ou autre place, vous la passerez cette ligne d'arrivée, car vous avez Dieu avec vous. Je vous invite à prêter une oreille attentive au chant qui va suivre. Je te suivrai. Dans ma vie, Seigneur, moi je te suivrai. Même si mon monde s'écroule aujourd'hui, je continuerai. Car tu me protèges et tu guides mes pas, oh Seigneur. De toi seul constamment tu mets sur moi, Jéhovah. Même si je ne vois pas d'issue, je te fais confiance, mon Jésus. La tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente, qu'il pleuve, ou qu'il neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai, là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh Papa, moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi, peu importe, on les emportera, Seigneur.
Tu me protèges et tu guides mes pas, oh Seigneur. Oui, toi seul constamment tu veilles sur moi, Jéhovah. Même si je ne vois pas d'issue, je te fais confiance, mon Jésus. La tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe, on les emportera, Seigneur. Il a sauvé toute l'humanité, afin que nous soyons tous sauvés. Tout le pouvoir lui revient à jamais. À lui l'honneur et la gloire. Qu'il vente ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, oh mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi. Même si le monde est contre moi, peu importe, on les emportera, Seigneur. Amen, chers amis. Oui, Seigneur, je te suivrai, dans les bons comme dans les mauvais jours. Aujourd'hui, nous allons parler des choix, de la direction et du plan que Dieu a pour nos vies. Dans la vie, chacun de nous est sur un chemin. Quel que soit notre âge, nous faisons des choix qui construisent notre identité et orientent notre vie. Certains choix peuvent sembler faciles et d'autres plus complexes. La Bible nous rappelle qu'il y a deux chemins, un qui semble plus simple et plus rapide, donc plus attirant, mais nous invite à regarder plus loin, au-delà des choix immédiats. Dieu voit notre avenir. Chers amis, Dieu voit votre avenir, il voit le lendemain et même après-demain. Il voit le futur, chers amis. Il sait que si vous prenez cette direction, peut-être qu'elle ne sera pas concluante, mais qu'une direction qui vous demande plus de temps, elle vous amènera à un succès démentiel. C'est pour cela qu'il nous a fait cette promesse dans Jérémie 29, verset 11. Cela signifie que Dieu a un plan pour chacun. Pour un enfant qui grandit, pour l'adolescent qui cherche son identité, pour l'adulte qui prend des responsabilités, et pour la personne âgée qui continue de marcher avec Dieu. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il aplanira tes sentiers, chers amis. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est quel chemin allons-nous choisir ? Allons-nous choisir le chemin de la facilité, le chemin qui nous mène à une réussite quasi immédiate ? Allons-nous choisir de prendre une direction qui est peut-être inconnue,
mais avec la foi et la persévérance que Dieu va nous montrer le bout du chemin, je vous laisse y réfléchir. Le monde propose beaucoup de directions, mais Dieu nous invite à choisir le chemin qui mène à la vie éternelle, à choisir le sommet qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous lui faisons confiance, nous pourrons avancer avec cette certitude. Dieu connaît le chemin, notre avenir est avec lui. Chaque pas nous rapproche du sommet. Cette histoire aurait pu être la vôtre, et cette histoire aurait pu être la tienne, qui que ce soit ici, et celle-là aurait pu être aussi la mienne. Chers amis, en ces jours, nous devons continuer de suivre notre Dieu et de choisir le sommet en tout temps. Amen.